Hello, c'est Julie, je suis de retour. Aujourd'hui, on va parler d'un ascendant qui est très souvent mal interprété, je trouve. On va donc parler de l'ascendant Lion. Alors déjà pour commencer, quand on entend ascendant Lion, on pense à quoi? On pense à une personne qui a énormément d'aura, un charisme de dingue, qui adore être le centre de l'attention, qui ne pense qu'à lui ou qu'à elle, très théâtrale, qui fait plein de grands gestes partout, etc. Et pourtant, dans la vraie vie, quand j'ai pu rencontrer des ascendants Lion, ils se reconnaissaient pas forcément dans cette description. Et en fait, à force d'en observer plusieurs de près, etc., je me suis rendu compte de quelque chose de très intéressant. En fait, avec l'ascendant Lion, la clé pour le comprendre, c'est de voir où est placé le soleil. Parce que le soleil, c'est la planète qui gouverne le signe du lion. Et là, dans ce cas-là, pour l'ascendant Lion, c'est limite... En fait, c'est un peu comme l'ascendant Bélier, je dirais. C'est que la façon dont il va se manifester sur la personne va dépendre de là où est placé son soleil. Et là tu comprendras donc la difficulté d'en faire une vidéo générale qui parlera à tous les ascendants Lion. Et du coup, dans cette vidéo, je vais prendre l'exemple de deux personnes fictives qui vont avoir toutes les deux l'ascendant Lion, mais leur soleil dans des positions qui sont radicalement opposées, de sorte à ce que par contraste, on comprenne un peu plus ce que je suis en train de dire. La première personne sera ascendant Lion, mais sera née début avril, et donc elle aura son soleil en Bélier. La deuxième personne, elle sera du coup ascendant Lion, mais elle sera née début octobre et aura donc son soleil en Balance. Et là du coup dans cet exemple, le Bélier et la Balance sont littéralement deux signes opposés aux caractéristiques complètement contrastées. Donc, oui, ces deux personnes peuvent être toutes les deux ascendants Lion. quand tu vas rencontrer une personne qui a cet ascendant, tu vas pas avoir l'impression de rencontrer un ascendant Lion. Tu vas avoir l'impression de rencontrer le placement de son soleil. En tout cas, ce qui est commun chez toutes les personnes ascendant Lion que j'ai pu rencontrer, c'est cette démarche d'authenticité dans leur façon d'être. Et du coup, là, le placement du soleil va vraiment jouer un rôle clé sur on va dire un peu pour prendre une image, la saveur que va avoir cette authenticité. Je te prends un exemple très concret. Imaginons nos deux personnes fictives là à un entretien d'embauche. Ok, donc logiquement, un entretien d'embauche, ça va être le moment où tu vas mettre différents aspects de toi-même en avant. Il y a un peu ce côté où tu te dis, tu vas essayer de comprendre un peu les attentes de ton interlocuteur et tu vas essayer de les fitter. Ça, on va dire, c'est le comportement un peu lambda d'une personne qui n'est pas ascendant Lion. Mais une personne qui est ascendant Lion, naturellement, ce qui va venir naturellement en elle, ça va être de rester dans son authenticité, dans sa vérité. Et du coup, là, pour l'exemple des deux personnes fictives, imagine que la personne 1, qui est donc ascendant Lion et qui a son soleil en Bélier, et ben en fait, elle, quand elle va aller en entretien d'embauche, elle va garder son côté entreprenant, téméraire, sans chaud, etc. Même si elle va postuler pour un poste qui demande mesure et tempérance. Tu vois ce que je veux dire? De la même façon que la deuxième personne fictive, imaginons si elle postule un poste de manager. Bah du coup elle aurait tout intérêt à montrer qu'elle a ces caractéristiques de la personne 1. Bah là non, elle va rester douce et collaboratrice, voire même indécise, alors qu'elle devrait pourtant logiquement se dire bah non, c'est pas ces caractéristiques que je dois mettre en avant. Mais le truc c'est que ça va même pas venir dans leur schéma de pensée, dans leur mécanisme de... enfin dans leur réflexe de se dire genre oh bah tiens je vais adapter mon comportement, etc. Alors je dis pas qu'ils peuvent pas le faire. C'est tout ça, là je te fais une interprétation générique. C'est-à-dire que si tu veux quelque chose de plus personnalisé, t'es obligé de regarder si t'as des planètes dans cette maison 1, les aspects... Mais pour faire simple, si on reste sur la définition générique, bah en fait ça va pas être dans leur réflexe de pensée, tu vois, ils vont pas se dire putain je vais, voilà, genre même si l'extérieur est en mode qu'est-ce que tu fais? C'est dans ce sens-là qu'il y a un peu un côté tourné vers eux et pas prise en considération de l'extérieur, tu vois. Quand on entend la description de l'archétype du lion, c'est le centre de l'attention, etc. Mais là, c'est dans ce sens-là. Ce qui va être important, c'est leur propre expression, qui ils sont dans leur authenticité. Et du coup, quand tu regardes cette tendance-là, en fait, ce qui est hyper intéressant avec cette ascendance, c'est qu'en fait, ils l'ont apprise quelque part. Tu vois, de base, notre ascendant, c'est des mécanismes de défense qu'on a appris à développer dans notre enfance, etc. Et du coup, ce réflexe comportemental et ce réflexe psychologique, ils l'ont appris quelque part. Et là, plusieurs cas de figure sont possibles. Soit ils ont été élevés dans des environnements où leur figure parentale faisait passer leurs besoins avant celui de l'enfant ascendant Lion, créant ainsi une espèce de distance froide entre eux et l'enfant, et donc par mimétisme, il a adopté ce mode de fonctionnement. Autre exemple que j'ai vu aussi, l'enfant ascendant Lion a reçu beaucoup de ressources matérielles et avait tout ce dont il rêvait, sauf la chaleur émotionnelle de ses figures parentales, lui laissant un peu cette sensation d'être seul même s'il est entouré, et par extension, cette approche de la vie à être tourné vers lui-même n'est simplement que le prolongement de cet isolement. Et du coup, tu l'imagineras bien, la plupart du temps, les ascendants Lion ont donc du mal avec les relations interpersonnelles pour ces raisons-là, ça ne veut pas dire qu'ils n'en veulent pas,
Enfin, ça peut quand même arriver, mais ce sera un pan de leur vie qui leur fera potentiellement peur et qu'ils auront davantage le réflexe de fuir en premier lieu. Quand on y réfléchit, de l'extérieur, logiquement, une personne qui est dans son authenticité, peu importe ce que l'extérieur attend d'elle, etc., oui, ça dégage une certaine forme d'assurance. Parce que, tu vois, si on devait prendre l'exemple de la personne 1, oui, c'est plus à ça que tu vas penser quand on va te dire assurance, tu vois. Mais de la même façon que la deuxième personne, c'est une forme d'assurance aussi. Oser être dans son authenticité, oser être soi-même dans des moments où c'est pas forcément entre guillemets adapté, ou genre la personne moyenne ne ferait pas ça. Une chose qui ressort beaucoup, l'effet qu'ils font aux gens, c'est que les gens autour sentent cette authenticité et sentent qu'ils peuvent être eux-mêmes en présence de ces personnes-là. Et donc, par exemple, une personne qui a son soleil en signe d'eau, je te donne un exemple, et qui est ascendant Lion, du coup, les gens qui vont rencontrer cette personne vont avoir la sensation qu'ils peuvent exprimer leurs émotions, tu sais, sans gêne, sans des espèces de pudeur émotionnelle que de base on peut avoir en société. Et en ça, c'est trop cool. C'est pour ça que les ascendants Lion sont des ascendants où, globalement, ils ont justement cette réputation d'être super cool, en mode c'est cool d'être autour d'eux, etc. Mais c'est en grande partie grâce à ça. Et puisque la vie serait trop ennuyeuse si elle n'était pas faite de surprises, la fin de ma vidéo ne s'est pas filmée. Je vais donc conclure avec cette belle voix off. Si vous voulez une vidéo plus détaillée avec l'interprétation de l'ascendant Lion en prenant en compte les placements du soleil dans les signes par catégorie d'éléments, dites-le moi en commentaire que je vous prépare ça. En attendant, oui, vous avez une aura de dingue, et vous attirez l'attention, mais chacun à votre manière, ce qui vous rend unique et stylé. Bisous les gars.